In loco parentis est un terme latin qui veut littéralement dire dans la place d'un parent, mais qui, je crois, en droit québécois et en droit canadien, devrait être considéré un terme désuet. En droit canadien, la fin du in loco parentis a été annoncée en 1999 dans l'arrêt Chartier, où la Cour suprême a déterminé que la référence aux personnes qui tiennent lieu de parents n'était pas une référence au in loco parentis. En droit québécois, les références au in loco parentis disparaissent graduellement. La dernière référence qu'on y trouvait dans le Code civil a été remplacée en 2016. Et même plus tôt cette année, le projet de loi 2 a remplacé les références qui restaient au in loco parentis dans, entre autres, la loi sur l'assurance automobile et la loi sur les accidents industriels. Généralement, quand le terme in loco parentis est remplacé, il est remplacé par un terme générique en français, une personne tenant lieu de parent, par exemple. Et il y a une raison pour ça. Même si les mots veulent littéralement dire la même chose, in loco parentis fait aussi référence à une doctrine de la common law britannique qui a largement été développée au 19e siècle. C'est une doctrine qui porte à confusion parce qu'elle a été développée selon deux volets différents. Le premier, c'est les personnes qui agissent avec une délégation de l'autorité parentale. Généralement, ici, on parle des écoles. C'est agissant in loco parentis qui permet aux écoles, entre autres, d'empêcher des enfants de faire certains gestes qui peuvent être dangereux ou les punir s'ils agissent mal. Mais c'est limité, c'est seulement à l'intérieur de l'autorité qui leur a été déléguée par leurs parents. Le deuxième volet du in loco parentis fait référence à quelqu'un qui assume un rôle de parent sans formellement l'être. Par exemple, un père veuf qui a des enfants et qui marie une nouvelle épouse. Si cette nouvelle épouse commence à agir comme la mère de ses enfants, elle serait in loco parentis. Et ça, même si elle ne les a pas formellement adoptés. C'est pour se distinguer entre le premier et le deuxième volet du in loco parentis que le droit canadien et le droit québécois aujourd'hui essayent d'éviter la phrase, et met sur une phrase plus claire, comme personne tenant lieu de parent. Et ça, c'est pour faire référence à une personne qui se présente et qui agit comme étant le parent véritable d'un enfant. Ça peut avoir plusieurs effets légaux différents, entre autres sur l'obligation de payer une pension alimentaire ou le droit de recevoir certains paiements d'assurance. Et le but, généralement, c'est de donner une certaine stabilité aux enfants qui peuvent venir à se fier aux adultes qui agissent en lieu de leurs parents, même sans formellement l'être. Même si le terme devrait être considéré désuet, in loco parentis est encore utilisé par plusieurs juristes, avocats et même des juges dans leur jugement. Je ne sais pas pourquoi, mais les juristes adorent utiliser du latin, même quand ça porte à confusion. Mais maintenant, vous en avez un aperçu, et je précise, c'est seulement un aperçu. Si vous avez des questions spécifiques à propos de votre situation particulière, parlez à un avocat.